planification imminente du retrait des 3 pays de la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, crée des vives tensions au sein de l'organisation. Il y a ceux qui estiment qu'il est nécessaire d'écouter les 3 pays, quitte à céder à leurs exigences pour garder l'organisation intacte et permettre à l'organisation de continuer à fonctionner et à exister pour consolider les acquis tels que l'intégration économique et politique et de la libre circulation des personnes et des biens. Par contre, ceux qui sont attachés encore à l'ancienne puissance coloniale, notamment la France, estiment qu'il est temps pour eux de se débarrasser des élèves rebelles, donc de cette organisation, pour qu'ils puissent continuer à être manipulés par l'impérialisme qui en nègre de salon. Il faut dire que la tension est vraiment vive, car beaucoup estiment que la sortie de ces 3 pays qui ne sont pas maritimes, qui sont des pays enclavés, et dont le reste des pays qui sont donc dans cette organisation sont des pays maritimes, et donc ils s'inquiètent de voir leurs principaux clients s'envoler vers d'autres horizons, notamment dans les pays du Maghreb, qui sont prêts à s'ouvrir pour les permettre donc de faire acheminer leurs marchandises via les ports d'Alger, de Nouakchott et autres. Alors, c'est très compliqué pour beaucoup de pays du Golfe de Guinée qui trouvent que l'influence de la France ne devrait pas les amener à perdre donc leurs principaux clients qui sont des pays non côtiers, donc les pays du Sahel. La tension monte et déjà à l'intérieur donc de cette organisation, avec le retrait donc de ces 3 pays, les différents projets commencent à avoir des difficultés d'exécution, notamment les stations d'eau à usage, les stations d'eau qui devraient être par installation solaire au niveau donc de Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée, qui allaient permettre d'interconnecter et essayer de résoudre donc un certain nombre de problèmes liés à l'eau et à l'électricité, connaît aujourd'hui un ralentissement pour un déficit budgétaire dû au fait que les 3 pays ne participent plus donc à la cotisation, n'honorent plus leur cotisation, estimant qu'ils ne font plus partie de cette organisation. Et beaucoup d'autres projets de l'organisation commencent à prendre un coup, vu que ces 3 pays sont en train de partir et que dans le budget, cela n'était pas prévu. Alors tout cela cause désormais un souci pour beaucoup de pays qui estiment qu'on ne peut pas abandonner cette organisation, qui est une noble organisation, qui était la CEDEAO et qui œuvrait pour l'intégration économique et aussi pour l'intégration des peuples, et juste pour faire plaisir à la France qui continue à utiliser l'organisation pour déstabiliser les pays, pour exploiter les peuples, pour maintenir donc cet espace-là dans un immobilisme moyen enjeu et dans un marasme économique qui ne dit pas son nom, malgré les potentialités économiques des ressources naturelles que cette zone ouest-africaine regorge. Il est temps pour beaucoup, notamment pour les Sénégalais, qui estiment que les pays de l'AES sont dans leur plein droit et que la question ne devrait même pas se poser s'il faut les laisser partir ou encore s'il faut maintenir la relation avec la France. Parce que pour le Sénégal, il faut tout de suite se débarrasser de l'influence française, de l'influence extérieure
pour permettre de garder cette organisation intacte pour le bonheur des populations de l'espace CEDEAO.